pays des hommes intègres. Monsieur Awan, on a fait une révélation sur ce plateau. Le président Compaoré a dealé avec des djihadistes. Quand on dit dealer, ça veut dire signer des accords avec certains djihadistes pour que son pays reste préservé de ces crises sécuritaires. Mais Damiba, qui lui a succédé, lui n'a pas été en capacité de dealer. Damiba n'a pas succédé à Compaoré. Il succède. Qui a après Kaboré, qui est arrivé après Kaboré. Alors, pour bien comprendre ce que Awan vous expliquait, il faut situer l'axe, la compréhension de cette situation à partir du 29 juillet 1987. Nous sommes là dans le siège de l'OUA à l'époque, c'était pas encore l'UA. Là-bas, Sankara a prononcé un discours. Vous deviez avoir la vidéo pour que ce discours vous guide lorsque Sankara a parlé, parce que vous faites très attention avec le diagnostic. Et il faut citer les responsables. La France est responsable de beaucoup de choses qui se passent au Burkina Faso. Oui. Bien. Sankara dit, mes chers pères africains, refusons tous de payer la dette, parce que nous ne sommes pas à l'origine de la dette. C'est eux qui ont créé la dette, et c'est même un jeu d'échecs, ils ont perdu. On ne paye pas. Et celui qui n'est pas d'accord de ne pas payer la dette, qui est d'accord de payer la dette, et prend son avion, il va payer seul au FMI. Faisons-le ensemble, mes chers frères africains. Ensemble, il a dit 4 fois. Parce que si je rentre au Burkina Faso, je le fais seul, vous n'allez pas me revoir dans le prochain regroupement panafricain. Il ne croyait pas si bien dire. Et puisqu'il a dit, je ne fais pas un défilé de mode dans cet auditorium, la tenue qui est sur moi, toute ma délégation porte le même type de tenue, et pour la confectionner, cette tenue-là, on n'a pas eu besoin d'importer le moins de fil d'Occident. Et si vous regardez l'impérialisme, vous n'allez pas plus loin, regardez vos plats. Hein? Les grains de riz. Les grains de riz importés, patati patata. Tout était dans ce discours. Mais il a prononcé 3 mois seulement, avant justement d'avoir été seul à l'avoir fait. Qui était dans la tribune de l'OUA ce jour-là? François Mitterrand. Ouais. Il était très embêté. Et la plupart des chefs de canton français déguisés en chefs d'État qui dirigent nos nations aujourd'hui, ce que j'indique, qui sont les chefs, qui sont des gens qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises, étaient dans la salle ce jour-là, en train d'applaudir en disant monsieur-là, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, encadré par Iyadema le père, Bongo le père, Houphouët-Boigny, et bien comparé à l'assassiner le 15 octobre. Ça veut dire 3 mois seulement après ces discours. Alors, Compaoré arrive, parce que ça reste l'illustration la plus historiquement prouvée du ponce-pilatisme d'État en Afrique ces 50 dernières années. Il arrive, il dit, écoutez, je n'ai jamais rêvé de pouvoir, je ne vais jamais m'éterniser au pouvoir. Il fait un premier mandat jusqu'en 91, ce qu'il appelle lui-même transition. Après être intervenu la première escroquerie politique déguisée en élection, il est passé au pouvoir jusqu'en 97, il est encore revenu. Deuxième escroquerie politique, le gars lui-même va modifier la Constitution. Et il installe dans la Constitution l'article qu'on appelle l'article 37. Merci à Abdoulaye Naga d'être revenu aux Nations sur cette tribune des Nations Unies sur le 3e mandat. Alors, cet article 37 limite les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois. Mais alors, il a des galons qu'il a gagnés. Il est devenu le médiateur intergalactique pour régler tous les problèmes en Afrique de l'Ouest. Missionné par ceux qui l'ont aidé à tuer Sankara. Alors, lorsque arrive donc l'échéance des 2 mandats, nous sommes là en 2013-2014, eh bien, dans le palais de Kosiam, c'est comme ça qu'on appelle le palais au Burkina Faso, les tractations ont commencé pour tordre le cou à l'article 37. Et ce jour-là, nous étions quand même dans l'exclusivité de la livraison de cette information sur la place publique africaine. Alors, je rappelle également que j'avais été sollicité pour aller au Burkina Faso, aller dealer avec lui, le patron des deals. Afin que je vienne dire exactement le contraire de ce qui s'est préparé. Vous avez été sollicité. Bien sûr. On m'a appelé à 2 h du matin et j'ai déclaré, bien évidemment, c'était Patrick Sapak. Ils s'étaient trompés de destinataire pour l'appel. Alors, il est parti. C'était pour vous dire que c'est le peuple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre au niveau du Burkina Faso. Et c'est 2 scripts. Le premier script, c'est justement comparé par rapport à cet article 37 qui est sorti aller devant le Parlement parce que là-bas c'est une caisse de résonance comme on a un peu partout pour dire vous allez arrêter ça. Et la force populaire, et c'est bien que vous avez montré la masse, vous n'avez même pas bien montré la masse
qui s'est réunie devant cette ambassade, parce qu'elle n'a pas été détruite totalement, tel que les médias de mensonges internationaux signalent, ce n'est que la façade. C'était parce que le peuple pensait que Damiba était dans cette ambassade. Oui, voilà. C'est une information qui a circulé. Alors, sur ce coup-là, la France l'information lui a échappé. Ce n'est pas deux coups d'État, c'est un rectificatif. Il ne faut pas utiliser le concept-là. Oui. Les coups d'État, ce n'est pas les coups d'État. Dans ce cadre-ci, un peu comme au Mali, avec Assimi Goïta et puis Choguel Maïga, ils ont redressé le portrait à Bandao et Mokawan qui sont allés dans la révolution malienne, au niveau de l'Élysée. Ils ont dit rectificatif, c'est pas ce qu'on avait dit. On les a mis de côté. Ce n'est pas un coup d'État. Et au Burkina Faso, bien évidemment, puisque je suis en train d'expliquer la trajectoire, ce n'est pas un coup d'État, c'est un rectificatif. Je crois que c'est de moi qui a fait ce terme-là. Patrick Salor, oui. Je vous arrête un instant. Oui, vous parlez de rectificatif. Oui. Le terme a été employé par Blaise Compaoré. Le terme a été employé par le lieutenant-colonel Damiba. Le terme est employé par Ibrahim Traoré. Alors, qui, dans 2 mois, va venir encore une fois employer ce terme? Bien. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Il y a eu 2 scripts où un acteur est intervenu. C'était le peuple. J'ai parlé du peuple au Burkina Faso. Ce n'est même pas celui qui s'est comparé. Tu peux mettre Rochmark Christian Kaboré. Ce n'est pas le peuple qui met Rochmark Christian Kaboré. C'est pour ça que Awana vous a expliqué. Alors pourquoi restons d'abord dans les deals? Ouais, voilà. Compaoré est président du Burkina Faso à une période charnière. Ouais. C'est-à-dire que depuis 2007, avec l'événement à la tête de la France comment il s'appelait, Sarkozy, et ensuite en 2008, il y a la redomestication de la zone sahélo-saharienne qui va être préparée, mise en bouche par l'exécution de Muammar Kadhafi qui vient de mettre en chantier la reconstruction de l'Afrique en créant le FMA qui devait avoir pour siège Yaoundé au Cameroun. La Banque centrale africaine devait avoir pour siège Abuja au Niger. La Banque africaine de développement et des investissements devait séjourner en termes de siège en Syrie, à Libye. Il avait déjà fait l'exemple dans son pays parce que tout était gratuit là-bas. Donc, il venait maintenant pour permettre à l'Afrique de respirer. Et sur la base également, en janvier 2014, la création de l'afro, qui était la monnaie africaine, qui devait commencer à être battue. Il ne devait pas vivre. Donc, il a été exécuté le 20 octobre 2011 devant les applaudissements des pairs africains. Pas le silence, mais les applaudissements. Chacun restait dans son petit palais à guetter comme les comparés, pour dire, bon voilà, Ban Ki-moon, et lui, il a été informé la veille, je parle de Jean Ping, qui était le patron de la Commission africaine. Il a été informé la veille par Ban Ki-moon. On va attaquer Benghazi demain, sans qu'aucune résultat n'ait été prise au niveau du Conseil de sécurité. Donc pendant cette période-là, il fallait aller tuer Kadhafi d'abord, ensuite donc, utiliser le Mali comme l'épicentre pour la redomestication de la zone sahélo-saharienne. Alors c'est ça qui trouve donc un autre ancrage au niveau de la zone des 3 frontières, Burkina Faso, Niger et Mali. Et c'est comme ça que vous voyez que la reproduction de ce qui se passe au Mali, parce que là-bas, il n'y a plus moyen d'avancer, c'est comme s'appuyer sur Bazoum. Oui. Et c'est pour ça que légalement, il a été mis sur la place publique pour montrer son post-pilatisme au niveau du Niger. Parce que je rappelle qu'au Niger, Mamadou Kanja a été chassé pour retrouver Issoufou Kadre d'Areva parce qu'il a dit qu'il fallait revoir les prix de l'uranium. Parce que 4 des 5 ampoules qui sont allumées en France le sont par l'uranium du Niger. C'est une puissance nucléaire aujourd'hui parce que le Niger existe. Vous comprenez? Alors, ce gars, coup d'État, on l'a dégagé, c'est ça qui est le coup d'État. C'est-à-dire ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'intérieur, c'est le rectificatif. Alors, donc, on borde Mamadou Tanjan touche, on prend dans le cadre arrive à Issoufou, qui est venu tout faire. Maintenant, comme il a fait 2 mandats, on veut faire bonne figure devant l'opinion, on est dans lui à respecter les 2 mandats, mais on a déjà préparé Bazoum pour écarter ceux qui pouvaient apporter des relents nationalistes au niveau du Niger. Alors, donc, comme il y a la reproduction de l'épuissance du Mali, pour le combat passer à Simi Goïta, le black par là-bas, il prend des décisions à une vitesse exponentielle, eh bien, on va trouver un palliatif en termes de zone, avec le Niger et le Burkina Faso. Alors, comme Rochmark Christian Kaboré doit arriver en remplacement de l'autre, parce que le peuple avait voulu croire qu'il pouvait faire quelque chose, il est rentré dans le post-pilatisme, on a trouvé qu'il ne pouvait pas gérer ses indépendances sous contrôle, il fallait activer Damiba. Dans les deals. Et donc, dans ce chantier-là, il y a donc eu des morts qui sont tombés, déjà depuis 2018. Donc la sécurité est totalement délabrée là-bas à cause de ce problème sahélo-saharien. Où on tue à gauche, à droite, il y a eu des camions qui ont été brûlés. Notez, vous avez par exemple des villes comme Dibo, le convoi, qui a été attaqué avec 150 camions brûlés, avec près de 70 morts, des choses comme ça. Et ce qui est venu même verser des trucs qui est venu exacerber la situation.
Donc, il y a des déplacés internes. Toute la partie septentrionale du Burkina Faso est totalement désintégrée. Oui. Donc, la cohésion nationale, l'intégrité nationale est totalement partie en branche. Alors, on a pensé, c'est pour ça que Ibrahim Traoré, avec ses amis, pense qu'il faut rectifier. Ce n'est pas un coup d'État. Et maintenant, je vais vous dire que la France doit maintenant contrôler avec les amis américains. Il vous l'a dit. Donc, ils veulent contrôler. Par exemple, hier, il y a eu un échange entre celui qui va tenir cette période, c'est parce qu'il a dit que ça allait se passer avant la fin de l'année, c'est-à-dire le choix d'un président de la transition. Oui. Donc hier, il a été en échange avec Christophe Boisvilliers, parce qu'il va le citer. Qui lui posait des questions ciblées sur certains responsables de l'armée. Pourquoi? Parce qu'on veut voir s'ils peuvent jouer un rôle afin qu'on puisse les mettre en scène, justement pour merci. Merci. Donc c'est ça qui est la question, pour cette révélation. Merci. Pour ajouter un peu de 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Oui, d'accord. Merci, monsieur Stéphane. Je dis pour la gouverne de nos téléspectateurs que monsieur Paul Henry, le lieutenant-colonel, s'est réfugié à l'ambassade de France. Voilà. Je vous prends un exemple banal. Cette information a été démentie. Non, je vais arriver. Oui. Je vais vous dire pourquoi les Français. Les Français sont des experts en démenti officiel. Je vous dirai pourquoi. Regardez, est-ce que l'armée française a besoin de monter sur la toiture de l'ambassade pour disperser la foule en liesse qui voulait rentrer dans l'ambassade jusqu'à atteindre le service des visas. Voilà. Pourquoi cette foule a ciblé seulement le bureau où il y avait des visas? La question je continue. Rapidement. Pendant ce temps, ils ont commencé à tirer des coups de semonce avec des gaz à lacrymogène pour embrouiller cette foule et avoir le temps donc d'exfiltrer Paul Henry qui se retrouvait dans la base de Barkhane. Et je vous dis, son fameux discours qu'il a embrouillé les Burkinabés, il a enregistré dans cette base-là, il y a cela 2 jours, avant que les Français ne fassent tout et tout pour l'exfiltrer au Togo. Merci. Alors, pourquoi au Togo? S'il vous plaît. On sait. Vous savez pourquoi? Non, s'il vous plaît, vraiment. On va s'en tenir aux oppositions officielles qui sont... Alors, les positions... Vous n'avez jamais rien refusé. Vous avez posé cette question-là. Pourquoi les démentis officiels? D'abord, Madame Anne-Claire Legendre, qui est le porte-parole du Quai d'Orsay. Moi, je m'en tiens à la position de l'État. Mais c'est leur habitude, les Français. Quand ils tirent sur la résidence de Touadéra en Centrafrique, mais c'est Gilles Thibault on parle de la communication officielle togolaise qui a précisé que le lieutenant-colonel Damiba était bel et bien du côté de Lomé et qu'il avait appelé à l'apaisement en souhaitant bonne chance au capitaine. Il a regardé la vidéo. S'il vous plaît. Dans la terre de je retourne vers vous.